Bonjour à tous, le Cato Express pour lutter contre l'isolement rural en Côte d'Ivoire. 2000 enfants en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Kibéo au Rwanda et un colloque sur l'inculturation au Burkina Faso. C'est aujourd'hui dans SIC Afrique. En Côte d'Ivoire, l'Église agit contre l'isolement rural. En février dernier, le diocèse d'Abidjan a annoncé la mise en place de Cato Express, un service de transport pour désenclaver 3 localités rurales, privées notamment d'un accès facile aux centres de santé ou aux services administratifs. Et dimanche dernier, la localité de Kosandji, la plus enclavée selon le cardinal Ignace Bessidogbo, archevêque d'Abidjan, a été la première à en bénéficier. C'est une occasion d'action de grâce, mais aussi une occasion de prendre conscience que l'annonce de l'Évangile doit imprégner la vie concrète de ceux qui reçoivent l'Évangile. Jésus l'a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et donc, ce geste que nous avons fait rentre dans cette préoccupation à prendre en compte tout ce qui regarde l'homme, le développement humain intégral. Un car de 34 places, un camion de marchandises et une ambulance ont été remis à la paroisse Sacré-Cœur de Kosandji pour la relier à Abidjan. Au Rwanda, 2000 enfants du diocèse de Ruhengeri au nord du pays, accompagnés de leur évêque, ont participé vendredi dernier à un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Kibéo. Situé au sud-ouest du pays, le sanctuaire est le lieu d'une série d'apparitions mariales survenues entre 1981 et 1983, les seules du continent africain reconnues par l'Église en 2001. La Vierge Marie apparaissait en versant des larmes et annonçait notamment des scènes de violence quelques années seulement avant le génocide des Tutsis au Rwanda. Lors de ce pèlerinage, les jeunes ont pu rencontrer Nathalie Mukama Zimpaka, l'une des 3 voyantes de Kibéo. Monseigneur Vincent Haro Limana, évêque de Ruhengeri, les a appelés à être des artisans de paix. Le samedi 11 avril avait lieu à Yaokoé, en périphérie de la capitale togolaise, l'inauguration et la bénédiction du centre neuropsychologique à Aon par le nonce apostolique Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi. Un projet des pères de la Société des missions africaines né d'un constat simple mais urgent, selon le père Jean-Paul Lawson, neuropsychologue. Dans notre contexte local, dans notre pays, de nombreuses personnes souffrent en silence de troubles liés au cerveau, troubles cognitifs, troubles de la mémoire, traumatismes crâniens, blessures psychiques, sans structure adaptée pour les accompagner. Pour lui, la science qui soigne et rééduque rencontre grâce à ce projet la mission qui accompagne et espère. Et à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville au Congo, les prêtres de l'archidiocèse ont reçu une formation pour construire un réseau de soutien et lutter contre l'isolement. Une formation utile selon un des participants. Donc c'est ensemble qu'on vit le sacerdoce. On n'est jamais prêtre pour soi, on est toujours prêtre pour le peuple. Donc la formation nous a aidé vraiment à prendre conscience de la place de l'autre dans le sacerdoce, le soutien, la fraternité, construire la communion ensemble. Vous voyez, un prêtre, parfois, il est malade, il a besoin de parler, il a besoin de se sentir écouté, il a besoin d'un confrère parce que, on ne se trompe pas, celui qui peut comprendre mieux un prêtre, c'est un prêtre. La formation concernait tous les prêtres de l'archidiocèse ordonnés depuis moins de 5 ans. Au Burkina Faso, un colloque sur l'héritage de l'évêque Anselma Sanon, figure majeure de l'inculturation burkinabé, a réuni à Ouagadougou, la capitale, des théologiens venus notamment de Rome, de Kinshasa ou encore de Montréal. Le père Mondésir, directeur de l'Institut théologique de Ouagadougou, explique l'importance de cette figure. Pour nous, aujourd'hui, théologiens africains et afrodescendants, nous ne pouvons que nous ressourcer auprès de lui et nous demander si la réflexion, notamment sur l'inculturation et l'église famille, est terminée, ou s'il faut encore travailler
ouvrir de nouvelles pistes afin que nous puissions continuer donc l'inculturation ou encore faire entrer davantage l'évangile dans la culture et la culture dans notre vie chrétienne. Ordonné prêtre en 1975, Monseigneur Sanon est né dans une famille pratiquant la religion traditionnelle. Il est archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, et a été président de Caritas Afrique de l'Ouest.